Coucou, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est prêt à cuisiner. Bon, je dis ça, je vous ai pas dit les ingrédients pour aujourd'hui, je vous enverrai la liste pour les des ingrédients pour demain, c'est tout simple, hein, voilà, c'est toujours tout simple cette semaine, vous avez remarqué, c'est le leitmotiv de la semaine, c'est le fil rouge. Il fait frais, hein, il fait un peu frais dehors. L'enfant est toujours aussi énervé. C'est comme ça que c'est que je vous dise. Envie de chaleur, envie de cocooning. C'est mercredi, le jour des enfants. Donc, je vous propose une recette avec... Alors, j'avais préparé un effet, mais encore une fois, je me rends compte que vous voyez rien à ce que je veux vous montrer, en fait. Ah, voilà. Et j'ai l'enfant qui va venir me faire une petite blague. Ouais, c'est ça. Alors, je vous montre quand même, c'est très drôle. Son père, hein, pas moi. Bon. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vient me demander un moment. Je t'en donne un? Non, je t'en donne plus, tu t'en vas? D'accord, ok. Il m'a amené la boîte, c'est sympa. Je te remercie. Je la range du coup. Il faut chercher à comprendre. Donc, là, comme ça, même si c'est un petit peu en vue plongeante, on va essayer comme ça. Hop, et là, si je fais... Ah, qu'est-ce que j'ai là? Alors, attendez. Faut que j'avance? Non, faut que je recule. Faut que je recule. J'y arriverai un jour. Du chocolat, de la crème. Salut. Comment c'est possible? Élise, salut Camille. Hop, je dis les coucous à tout le monde. Je l'ai rangé la boîte de bonbons, si c'est ça que tu cherches. C'est trop tard. Il fallait venir avant. Donc, bon, je peux commencer ou bien du chocolat, des œufs, du beurre, du lait. Salut Mathilde. De la crème, de la farine. Tout de suite, ça vous met des indices. Ça vous donne des indices un petit peu. De la farine et... Alors, normalement, c'est du sucre. Bah, ceux qui me connaissent, c'est du miel. Forcément. Ça ressemblerait à un fondant au chocolat ça serait... ça ne nous étonnerait pas. Hein, on est d'accord? C'est effectivement un fondant au chocolat. En fait, c'est même un coulant au chocolat, l'histoire. C'est quand même... la gamme au-dessus. La gamme au-dessus. Et il y a un ingrédient mystère. Parce que c'est un coulant au chocolat qui me fait bien plaisir à moi, personnellement. Pas forcément à tout le monde. Donc ceux qui ont suivi les aventures précédentes, je suis pas sûre sur ce groupe quelqu'un puisse répondre à cette question-là. L'ingrédient mystère, c'est ça. Non, c'est pas des tomates séchées. Non, c'est un bocal de tomates séchées à la base. Mais moi, j'aime bien faire des blagues. Ça sent fort bon. C'est... J'attends une réponse des gens qui sont là. Bon, c'est de la cannelle. Sur Cookidoo, ça s'appelle coulant chocolat cannelle. Et comment dire? J'ai hâte. La petite chose que je voulais faire avant de commencer et que je n'ai pas faite, évidemment, c'est de préchauffer le four très chaud. On préchauffe le four à 250 pour cette recette parce que on veut juste que ça soit saisi sur le dessus, sur le milieu, sur le dessus, sur le tour, pardon, et sur le dessous, sur le côté. Mais on ne veut pas que ça soit cuit à l'intérieur parce qu'on veut que ça coule. Donc, bah, je vais m'absenter, j'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude que je fasse n'importe quoi. Hop, 250. Je suis toujours là, hein. Tu ne me vois pas, mais c'est de la magie, je suis toujours là. Hop, 250. Voilà. Moi, c'est fait. 250. Salut Valérie. 250. On y voit mon écran, on n'y voit pas vraiment. Bon, c'est pas. C'est toujours pas. Voilà, demain, je ferai un switch dans l'autre pièce pour voir si on est mieux. Ok. De toute façon, vous n'avez pas le choix, ce sera comme ça. Donc, toujours pareil, cette recette-là. Donc, j'appuie sur les 3 barres sur le côté. Je l'ai enregistrée dans ma semaine. Et
coulant chocolat cannelle. J'aimerais bien vous montrer quand même la photo. Comme ça, après, vous voyez que ce que je fais, ça ressemble pas forcément à la photo. Hop là. Vous allez voir le mal de mer. On voit comme ça. On voit. C'est beau, hein? Ça fait bien envie. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas Cookidoo. Pour les gens qui ont Cookidoo, vous allez sur Cookidoo et vous allez chercher coulant chocolat cannelle. C'est pareil, il va falloir suivre parce que ça va aller très très vite. C'est aussi pour ça que j'aime bien ces recettes de coulant au chocolat. On ne monte pas les blancs en neige, on fait la base et commencer à cuisiner. Donc il nous dit de préchauffer le four à 250, ça c'est fait. Bah oui, c'est fait. De beurrer ou fariner. C'est pas mon genre de beurrer ou fariner les ramequins. Les ramequins ou les moules à muffins, chez moi, ils sont en silicone. Ils sont tout petits, donc ce sera vraiment un temps de cuisson court. Voilà, je vous montre, moi, c'est des moules à muffins classiques. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, des plaques, voilà, ce que vous voulez. Si vous avez l'habitude de beurrer ou fariner, bah, vous faites comme à votre habitude. Moi, je sais que dans ces moules-là, j'ai pas besoin de beurrer ni de fariner. Je vais avoir une petite intrusion encore, parce que quand même, du coup, il insiste. Il voulait un peu de sucre, donc c'est pareil. On regarde pas ce que je lui donne, c'est pas du tout de la citronnade faite maison. Hein. Non, mais c'est pas moi qui achète, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon? Je peux continuer ou bien? D'accord. Hop. Et là, on commence 250 g de chocolat. 250 g de chocolat. Moi, j'ai pris du chocolat à pâtisser classique. Rien ne vous empêche de prendre du 70%. Les différences avec le chocolat à pâtisser et le chocolat à croquer, c'est notamment qu'il n'y a pas la même quantité de matière grasse, ça ne fond pas à la même vitesse, ça ne fond pas à la même température. Salut Victoria. Et du coup, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, je crois. Tu as décidé de m'empêcher. Lui, de toute façon, s'intéressera à ça quand ce sera cuit et dans son assiette. Donc 250 g de chocolat, rien que ça. Insérer le couvercle et le gobelet d'eau de verre. Vous savez ce que je vais faire? J'ai déjà fait la semaine dernière. Le truc qui fait du bruit, truc sympa. Alors là, il va fuir. Tu vas fuir, mon ami. Je te le dis, tu vas fuir. Fini de boire avant que je déclenche. Ça y est? Oui, merci. Voilà, ça c'est la participation de mon assistant qui me fait faire n'importe quoi. Moi, tout va bien. Il n'y a rien de cassé. Il n'y a rien de cassé, à part mon pied de téléphone. Évidemment. Et du coup, maintenant, il est parti. Hein. Il a eu ce qu'il voulait, il est parti. Hop là, c'est bon, je suis là. Tout va bien. J'ai pas eu l'occasion de faire du bruit tout de suite. Je le fais maintenant. Là, c'était vitesse 9. Des fois, c'est vitesse 10, des fois, c'est vitesse 9. Et après, racler le bol. Alors ça, c'est quand même toujours... Ok, ça fait du bruit 10 secondes, mais c'est quand même hyper efficace, l'histoire. Hein. Donc ça bluffe toujours. Ça bluffe toujours tout le monde. Donc, je racle. Vous savez comment je racle hein? Je racle sur le... Voilà. Dans le sens, vous allez me dire, j'ai une spatule de DM6 qui racle très bien. Oui, mais aussi, je racle dans le bon sens. Je racle pas comme ça. Bon, celle-ci, on peut. Hein. En même temps, elle se... hop. Bref. Ils vont dire, elle est folle. Elle un peu. Du beurre. 100 g de beurre. Bah, parce que dans un gâteau, dans un fondant au chocolat, il faut du beurre. Sinon, ça fond moins. Bah, du beurre ou une matière grasse, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme autre matière grasse? Moi, j'ai plein d'idées. Hop. 45 g de lait. Un petit peu de lait. Et 45 g de crème liquide. On a mis 100 g de beurre. On va mettre un peu de crème. Non. La base du gâteau, quand même. Du beurre. 48. Insérer le couvercle et le gobelet de beurre. 5 minutes à 50 degrés. Vitesse 2. Vitesse 2, donc on va faire fondre le chocolat. Le fait de l'avoir pulvérisé, vous allez dire, ah bah oui, mais si on le fait fondre, ça sert à rien.
Bah si, parce que ça fond plus vite quand c'est en tout petits morceaux. Donc on en profite d'avoir un Thermomix avec un moteur puissant, des couteaux très solides et qui tournent très vite pour pulvériser rapidement et après on fait fondre. Donc c'est une recette express et il y a plusieurs recettes express de fondant au chocolat évidemment. C'est celle-ci en individuel, celle-ci avec la cannelle, ingrédient que moi me réchauffe rien que d'y penser. Hop, alors on est où? Je vous montre ma recette à moi personnellement préférée de fondant au chocolat, de fondant, la coulant, fondant, hein, il y a de la nuance. Je vous dirai d'ailleurs autre chose après à ce sujet. Hop. Non, d'ailleurs, je cherche n'importe où. Donc, je vous montre. Je cherche dans Cookie Dough. J'ai mis sur la barre de recherche. Je vais aller dans... Je réfléchis, hein. Je réfléchis parce que je sais pas bien où je range mes affaires, ça veut dire. Alors, du coup, je vais chercher fondant au chocolat. Fondant au chocolat. Alors là, il me propose fondant au chocolat. Il y a 35 résultats. De quoi s'entraîner, de quoi tester. Donc il y en a plusieurs. Et on tombe sur mon préféré, celui où il y a les framboises. Même sans les framboises, il est juste extraordinaire. Et pourquoi la petite anecdote, un jour, à la comment ça s'appelle? Au début de l'année, le 1er janvier, le 2 janvier, la galette des rois. Bon, j'avais pas de galette des rois, j'avais du monde qui arrivait. Et je me suis dit, il faut que je trouve le gâteau le plus rapide. J'avais du chocolat, du beurre. Je me suis dit, il faut que je trouve un gâteau au chocolat rapide. Et là, j'ai vu 5 minutes de préparation, à 40 minutes au total, sachant que moi, j'ai modifié le temps de cuisson. La temps de cuisson, ça fonctionne de votre four aussi. Et pareil, on met le chocolat, le sucre, le beurre, on fait fondre. Le sucre ne fond pas forcément. Et après, on ajoute la farine, le sel, les œufs. C'est exactement, c'est le même type de recette, sauf qu'on va cuire on va cuire un peu plus, quoi. Et là, on met dans un grand moule. Et ce gâteau, quand il est ressorti, il était vraiment très très fondant. Délicieux. Et il m'a rappelé un souvenir. Oui, Camille, de la crème fraîche au lieu de la crème liquide. Après, ça va changer peut-être un petit peu la texture. Vu la quantité qu'on met, 45 grammes, c'est pas énorme. Donc, à mon avis, tu peux le tenter comme ça. Quitte à rajouter un petit peu de lait éventuellement, mais très très peu. Voilà. Je sais pas si c'est... j'aimerais bien savoir ce que vous me mettiez en commentaire. Quelle est votre madeleine à vous? Votre madeleine de Proust? Est-ce que c'est le madeleine? Est-ce que c'est le flan? Est-ce que c'est les œufs au lait? Est-ce que c'est les cookies? Moi, c'est le fondant au chocolat, mais version Ramolino. Est-ce que quelqu'un connaît le Ramolino? Je sais pas si vous connaissez le Ramolino. Moi, c'est ma madeleine parce que c'est ma grand-mère qui préparait ce gâteau. Elle allait chercher un chocolat, elle habitait à Paris, donc elle allait chercher un chocolat spécifique chez une épicerie, chez un épicier, dans une épicerie fine du quartier du Marais où elle habitait. Et elle ne faisait ce gâteau que à condition d'avoir ce chocolat. Et c'est là où j'ai appris à lécher la cuillère du gâteau au chocolat. Voilà. Donc aujourd'hui je la lèche toujours, mais pas en public. Et après, une fois qu'on a coupé la vidéo en fait. Voilà. Donc voilà, petite histoire Ramolino. Et j'ai trouvé une recette de Ramolino que j'ai adaptée au Thermomix évidemment. C'est un peu le Ramolino, une version cuite à la vapeur
c'est compact, c'est bien de faire une petite crème anglaise si on a envie. Donc sur ce fondant avec les framboises, là, ce fondant au chocolat, je fais pas forcément le coulis de framboise. Je mets pas forcément le coulis de framboise et les framboises. Après, là, ce qui est intéressant avec avec le gâteau au chocolat là, c'est qu'il y a de l'acidité. Et donc ça donne, s'il te plaît, je parle, ça donne ça donne un équilibre en fait à ce dessert. Voilà. Mais quand on aime le sucré, bah, pas besoin de remettre de l'acide avec. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Donc, il m'en reste un petit peu sur les bords. Je vais juste le mélanger. Hop, voilà. Hop. Parce que ça ne vous empêche pas de réfléchir. Et là, il faut que tout soit fondu. Après, comme c'était vraiment mixé fin, il suffit de remettre ce qui était sur les bords au milieu avec le chocolat fondu qui est encore chaud. Et du coup, ça va fondre tout de suite. Donc là, on rajoute les 3 œufs que j'ai déjà cassés. Hein. On est à quelle température? Je vérifie, on est à 40 degrés. Donc 40 degrés, on est bien pour mettre les œufs. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je suis sortie de la recette. Du coup, forcément, ici, dans le rond des températures, au milieu, en haut, je vois la température de ce qu'il y a dans mon bol, ce qui est quand même très très pratique, notamment quand on rajoute des œufs. Donc, je rajoute les 3 œufs. 40 g de sucre en poudre. Alors, je me permets de mettre du miel aussi parce que c'est une recette de coulant. Donc, si je remplace, j'ai déjà fait dans les crèmes dessert à la vanille. Si je remplace le sucre par autre chose, par du miel, par du sirop d'agave, hein, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, mais par un ingrédient qui contient de l'eau, parce que forcément le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, voilà, ce qui est un ingrédient à peu près naturel, on va dire. Je ne mets pas en doute ce que vous utilisez, je mets en doute ce qu'on nous vend. C'est pas pareil. Là, mon miel, j'ai confiance. C'est du miel de Vendée. À partir du moment où ça vient de Vendée, j'ai confiance. Comme ça. Donc, je rajoute un peu d'eau dans mon appareil à gâteau. Et si je rajoute un peu d'eau, forcément à la cuisson, ça va changer quelque chose. C'est sûr. Bon, dans un coulant, dans une crème, ça va changer un peu la texture. Bon, là, si le coulant est un peu plus coulant, c'est pas grave. Ça passe. Hein. On sera peut-être même plutôt content. Je n'avais pas prévu l'assiette pour poser mes cuillères pleines de miel. Hop. 80 g de farine de blé. Donc, l'idée dans un fondant ou dans un coulant au chocolat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de farine. Pareil, hein, on peut remplacer par des variantes de farine pour le faire sans gluten. Ça, je vous donnerai des astuces. Ça peut être de la farine de coco. Enfin, voilà, vous avez quand même une marge de manœuvre là-dessus. Parce qu'on n'attend pas forcément que ça lève beaucoup. Donc, il n'y a pas besoin d'élasticité de la pâte. Donc, le gluten n'est pas vital. La seule chose vitale dans cette recette, c'est le chocolat. Il y a 2 choses vitales, du coup. Et la cannelle. Je vais vous dire une bêtise ou pas? Oui, je vais vous dire une bêtise. Non, en fait, j'ai tout remis dans ce pot, mais c'est pas celle que j'avais faite. La cannelle, si vous avez des bâtons de cannelle, n'hésitez pas, vous les cassez un petit peu, c'est assez friable, hein. Vous les cassez un petit peu. Certains, parce qu'il y a différentes sortes de cannelle et tous sont pas friables de la même manière. Et vous pouvez mettre dans le Thermomix et mixer. Alors, part en touche de turbo au début pour vraiment concasser. Puis après, vitesse 10 et vous regardez, une fois que vous avez la finesse que vous souhaitez, et ben du coup, c'est bon. Ce que j'aime bien quand on fait ça, c'est qu'il reste des petits morceaux. Tout petit, hein, tout petit. Mais c'est moins fin que ce qu'on a là. Et donc ça change un peu, ça donne un petit peu de... moi, j'aime bien cette texture-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Donc, 2 cuillères à café. Mais ils nous disent pas si c'est des bombés ou pas bombés. Ça sera un peu bombé. Parce que moi, j'aime bien la cannelle.
J'aime beaucoup la cannelle. Madame. Donc 2 cuillères à café. Je vais pas en mettre plus parce que trop de cannelle tue la cannelle. La cannelle c'est très bon, hein, déjà. Pour moi, hein, je sais que tout le monde ne partage pas ce point de vue. Personne n'est parfait, c'est ce que je vous dis. C'est un élément, alors, dans une recette sucrée, là vous allez dire on n'a pas mis beaucoup de sucre. On a mis, c'est certes, on a mis 40 grammes de miel, mais bon, on a quand même du chocolat pâtissé, dont un des premiers ingrédients c'est le sucre. Hein, voire le premier ingrédient, j'ai même pas vérifié, mais j'ai absolument aucun doute sur le fait que dans le chocolat à pâtisser, le premier ingrédient, ça soit le sucre. Bon, voilà, c'est pour ça que vous pouvez faire cette version-là en baissant l'index glycémique. Je ne vais pas dire trop de gros mots aujourd'hui, mais en baissant l'effet que ça a sur le sucre dans le sang, tout simplement. En mettant du chocolat à 70, 75 même, ça serait mieux, pour cent. En mettant du sirop d'agave ou du sucre de coco. Et en gardant la cannelle. La cannelle, c'est hypoglycémiant. Voilà. Alors, c'est pareil que le curcuma, je sais plus, hier ou avant-hier, je vous disais, c'est bon pour les articulations, mais il faut manger beaucoup, quand même. Donc, entre les calories, de manger beaucoup de... Je ne vous dis pas de manger tous les chocolats qu'on va faire là. Non, je ne vous dis pas ça. Voilà. Mais la cannelle, ça peut être parsemé sur vos tartes. Moi, j'en mettrais partout. Hein. Ça peut être juste avec le thé. Ça marche bien aussi. Donc voilà. Bon, vous avez compris, j'aime la cannelle. Parce qu'en fait, je vous ai pas tout dit, parce que j'aime bien la Vendée et tout. Mais mon père était d'origine alsacienne, donc la cannelle, tout ça. Bon, bref. Après, de toute façon, une fois que vous aurez regardé les lives au fur et à mesure, les vidéos au fur et à mesure, vous connaîtrez toute ma vie, je pense. Donc, hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur et 30 secondes vitesse 4. Je pouvais parler hein, parce qu'on a fini. Alors moi, il m'a dit qu'on faisait 10 portions. Qui ça? Ben, mon Thermomix. Pour ceux qui suivent. Hop, 10 portions de coulant au chocolat à la cannelle, sachant que mon mari n'aime pas la cannelle. Bon, mon fils, si, hein, quand même. Et mon four n'est pas préchauffé parce que 250 degrés, il fallait que ça chauffe. Je suis en train de mettre du chocolat partout avec la spatule. Hop. Et après, suivant, répartir dans les moules préparés. Tout à fait. C'est bien ce que je comptais faire, ça tombe bien. Alors, il me reste un peu de farine. Je vais juste mélanger un petit peu comme ça. Un petit peu de cannelle, par contre, je vais mélanger un peu si je ne voudrais pas en perdre. Vous comprenez? Je sais, c'est... Trop d'émotion cette recette à la cannelle. Alors, hop, ça donne un appareil vraiment lisse. On va voir si j'ai assez. Alors attendez, parce que du coup vous avez remarqué, j'ai pas fait suivant. Donc je suis en train de verser, mais je sais même pas s'il me dit autre chose avant. Donc je vais quand même vérifier. Hein. Parce que le mieux pour réussir une recette, même si on a le droit d'improviser, de faire ses propres recettes et tout, hein, je le redis. Mais là, c'est quand même de regarder si on avait oublié un truc. Enfourner et cuire à 5 minutes à 250. Voilà ce que je vous disais, on cuit très chaud. Salut Karine! On cuit très chaud et très peu de temps. Comme ça, c'est coulant. Karine, c'est pas une recette pour toi, il y a plein de cannelle dedans. J'en ai pas mis plus que la dose, promis. Mais... Bon, on n'est pas obligé de la mettre la cannelle. Si vous ne voulez pas mettre la cannelle, vous ne la mettez pas. Hein. C'est juste que vous ne l'appelez pas coulant chocolat cannelle. C'est tout. Hein. Ça, c'est logique. Alors, hop, je vais le pousser, lui, un peu. Pour me faire un peu de place. Vous voyez ce que je fais ou pas? C'est pareil. Je ne vois pas. Je vois les commentaires. Je ne suis pas du tout installée comme il faut, mais c'est pas grave. Je vous ai dit que ma spécialité... c'était aussi d'en mettre partout.
Donc je vais essayer de ne pas en mettre partout aujourd'hui. Donc ça, vous savez faire. Mettre du chocolat, enfin, mettre un appareil à gâteau dans les moules. Alors, je vais quand même le faire jusqu'au bout. Alors, dans les petits trucs et astuces de cette recette, qui est sympa aussi, si, comme c'est une cuisson très rapide et qu'on veut que ça soit coulant, là, 5 minutes et après on prend le goûter. Ben oui, on prend le goûter. Même à mon âge, on prend le goûter. Quand c'est découlé en chocolat cannelle, on prend le goûter. Donc, on prend le goûter. Mais si on ne prenait pas le goûter tout de suite, admettons que c'est mon dessert et que je le prépare un peu à l'avance, vous pouvez très bien mettre ça au frigo. Vous allez dire, je vous apprends rien. Non, bah, je vous apprends rien. Juste, vous prolongez juste le temps de cuisson de 2 minutes. C'est écrit, hein, c'est dans les trucs et astuces. Pourquoi? Bah, parce que votre appareil à gâteau, il est froid, alors que moi, il est tiède. Et que si on veut que la recette soit réussie, soit à la fois coulant et cuite sur le dessus quand même, que ce ne soit pas que du coulant, bah, du coup il faut quand même, t'as lu Héloïse, il faut quand même qu'il y ait ce temps où la pâte se réchauffe. Voilà. Voilà, il m'en manque un peu là. Hop. Alors. Donc ça, si c'est pas du rapide, je sais pas ce que c'est. Je vais attendre que mon four soit fini de préchauffer. Et je vais enfourner. Alors le truc sympa quand on a des moules à muffins et qu'on s'appelle pas Marion, qu'on anticipe un peu de trucs. Bon, j'ai anticipé certains trucs, hein, mais pas tout. C'est de mettre directement vos petits moules à muffins sur votre grille. Bah oui, parce que moi ma grille elle est où? Elle est dans le four. Ah oui, grosse panique. Donc je vais mettre sur la plaque. Je vais mettre sur ma plaque, ça va aller. Il y en a encore. Il y en a encore, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, j'en ai quand même un petit peu mis à côté. Et puis, bah, comme je vous ai dit, je vais en garder un petit peu dans le moule et sur la spatule. Ah oui. Bah oui, parce que quand même, faut goûter la pâte quand même avant de vous manger les gâteaux. Ok? Je vais lui en proposer, hein. Je vais pas tout manger. Non, bah non. Quand même. Donc voilà, recette finie, cuisson 5 minutes et après, manger. Donc voilà, recette parfaite, recette avec du chocolat, de la cannelle qui est rapide et qui cuit vite. Et qui cuit vite et voilà, qui est mangé vite aussi du coup. Il faut que ça refroidisse un petit peu. Donc recette parfaite en effet. Donc moi j'ai pas, alors comme Madeleine, j'ai les madeleines pour Camille, d'accord. Qui d'autre? Sa Madeleine de... Oh, on va pas y arriver aujourd'hui, hein. Il est mort de rire en fait, il se marre, c'est que je dis. Donc qui d'autre a une Madeleine à part les madeleines de Camille? Donc moi c'est le ramolino, j'ai dit tout à l'heure. Voilà, si vous avez, vous dites même après, hein. Enfin, mais c'est pas parce que du coup on n'est plus en live qu'il faut pas dire. Vous pouvez dire après aussi. Donc voilà. Alors, je vais mettre par écrit, mais je vous le dis aussi maintenant. On est mercredi. On a fait un petit concours ce week-end des réalisations d'Halloween. Ah, une petite soif. Une petite soif. Non, ne touche à rien. Ne touche à rien, ne va tout faire tomber. Donc, des réalisations d'Halloween ou pas d'ailleurs. Hein. Je reprendrai les réalisations du mois en fin de mois, toujours. Je vous mettrai un autre concours entre temps. J'aime bien, mais je sens que voilà, vous allez jouer au fur et à mesure. Donc, Adeline avait participé sur Halloween, donc je me suis dit quand même, bon, elle était dans le thème, on est tous d'accord sur le fait que
sur le fait que je vais offrir un livret à Adeline. Donc, ça sera après confinement les cadeaux, hein, si vous êtes dans le coin. Si vous n'êtes pas dans le coin, ils partiront par la poste, c'est pas un problème. Stop, tu en as bu assez. Non, non, tu en as bu assez. Stop. Ça, je vais pas arrêter la bouteille si tu veux. Donc Adeline, je t'offre le carnet des confitures et pour ces macarons, alors difficile de départager les macarons et les donuts de Katia. Mais de toute façon c'est Katia, on était d'accord, tout le monde, le 1 et le 2, un maximum. Et donc je vais t'offrir le carnet des glaces et des sorbets. Donc je vous mets ça de côté, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, sinon, sinon voilà, il va falloir... Salut Adeline! Ah trop bien! Adeline qui est de l'autre côté de l'Atlantique, trop bien. Donc hop, je vais mettre ça là. Donc je ne vais pas me tromper, pour Adeline, alors l'autre Adeline, et pour glace et sorbet pour Katia. Voilà, je mettrai ça par écrit, je vais prendre des petites photos, parce qu'elles ne sont pas là, les filles, là, donc... le chou, comme Madeleine pour Élise, bah oui, le chou, on se rejoint aussi un petit peu, le chou, le Paris-Brest et tout ça. On est d'accord. Continuez à mettre vos Madeleines. Deux choses. La première, j'ai presque fini. Hein, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas regardé. J'ai presque fini. Je voulais vous dire. Demain, je vais mettre une publication. Demain, on est jeudi. Normalement, ouais, on est jeudi. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre la publication ce soir pour vous donner un défi. Vous lancer un défi. Un défi de cuisine. Et ça sera ça notre concours de la semaine. Je vais vous mettre des concours toutes les semaines en fait, je vais pas y arriver. Parce que j'ai plein d'idées, des trucs qui arrivent au fur et à mesure. Donc il faut que ça s'arrête, sinon je ne vais pas y arriver. Donc je vous lancerai un défi culinaire. Et alors là, preuve à l'appui en photo évidemment. Un défi autour de la courge. La cuisine de la courge. Alors c'est Annabelle qui m'a donné cette idée. Annabelle qui est une conseillère de mon équipe qui a publié sur Facebook une photo, enfin une illustration autour des courges, des choses de saison. Alors on sait qu'il en manque. Je sais plus, c'est Laurence qui est aussi sur le groupe ici qui nous dit qu'il manque la courge spaghetti et tout. On est d'accord, si il y a d'autres courges qui ne sont pas sur la liste, vous pouvez aussi, ça rentre dans le concours. Le concours, c'est jusqu'à dimanche de nous faire une recette avec de la courge, qu'elle soit sur Cookie Dough, pas sur Cookie Dough, et peu importe, mais avec une photo. Essayez de faire une jolie présentation dans une assiette ou si vous savez pas comment faire, vous me demandez, je suis là aussi pour ça, pour vous donner des idées de dressage. Donc voilà, et donc concours à partir de demain jusqu'à salut, alors du coup je t'appelle Oubibus, du coup voilà, le concours de demain, non j'ai dit quoi ce soir, non demain, parce que faut quand même que vous soyez prévenus à l'avance, c'est mieux, donc de jeudi à dimanche ce concours. Alors concours, attention, hein. Le but c'est de se donner des idées. Ce que je vous demande, c'est si les recettes vous les prenez pas sur Cookie Dough, que c'est vos recettes ou des recettes que vous trouvez sur des blogs ou des sites, c'est de remercier les gens qui ont fabriqué ces recettes déjà. Et si vous pouvez la partager ou partager le blog, voilà. Moi je sais que ce week-end samedi, je vous fais une autre recette sucrée. Je vous dis pas. Je l'annoncerai quand même parce que... ah si, je vais donner un indice, tiens. On va jouer. Moi, je suis joueuse, on va jouer. L'indice, c'est une adaptation d'un gâteau, un petit gâteau, genre biscuit, mais... qui a été retiré des étals pendant plusieurs années, qui a de nombreux fans et qui est revenu... cet été je crois, cet été sur les étals, voilà, mais comme c'était parti des étals, il y a eu des adaptations au Thermomix et j'en ai déjà fait
et je trouve les miens meilleurs. Oui, 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 c'est possible. Voilà. Donc, je ferai ça samedi. Petit gâteau pour le goûter. Et donc, Camille, tu nous dis que tu as fait la purée aux saveurs asiatiques. Excellent. Top. Je vais aller voir ce que c'est, la purée aux saveurs asiatiques. Mais ça donne envie. Comme ça c'est déjà rien que le titre, c'est bien vendu. Donc, j'avais dit deux choses. J'avais dit le concours. Le concours, je vous ai donné une autre info entre temps parce que je ne m'arrête plus. Ce confinement va être dur pour vous, hein, parce que comme je ne vois personne en vrai, une fois que je suis là, bah, je parle. Voilà, c'est tout. Si vous voulez, bon, c'est comme ça. Je vous dis quand même la dernière info. J'attendais d'être calée un peu. C'est pas tout à fait fini, mais bon. C'est accessible. Je vous annonce que les vidéos partagées sur ce groupe qui est fermé, je vous le rappelle, elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Marion B, conseillère Thermomix. Et donc j'ai mis les vidéos, j'ai mis les lives aussi Facebook. Donc, ça veut dire, je vais vous mettre le lien. Parce que là, forcément, ce que je fais, vous ne pouvez pas partager. On est d'accord. Par contre, une fois que c'est sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez partager. Et oui, elle est maligne, la dame. Donc, alors, deux choses. Il y a des vidéos qui sont d'avant, qui sont du premier confinement. Salut Elodie. Qui sont du premier confinement. Ou entre-temps, bon, surtout du premier confinement on va dire, hein, et donc vous n'avez pas forcément vu. Je trouve que c'est mieux rangé. J'essaye de mettre, alors j'ai pas mis sur tous encore, je suis en train de faire, parce que comme je ne l'ai pas fait dès le début, forcément je suis obligée de tout reprendre depuis le début. Alors il n'y en a pas 100 des vidéos, mais bon, ça prend quand même un peu de temps. Du coup, je vous mets en lien le lien Cookidoo, parce que des fois je vous dis la recette et puis l'intitulé, je vous dis pas vraiment le vrai intitulé, et donc à retrouver, voilà, si je vous dis je fais le fondant au chocolat, là, bon, vous avez vu, il y en a 30, je sais plus combien sur Cookidoo. Donc voilà, donc je vais mettre moi le lien vers la chaîne YouTube. Je vous laisse le soin d'aller sur YouTube, de vous abonner, de faire ce que vous avez envie avec tout ça. En tout cas, vous retrouvez facilement les vidéos avec les titres, et ça vous permet aussi, salut Valérie, ça vous permet aussi de les partager. Sur Facebook, sur Insta, tout ça. Voilà. Donc de partager pour que nous ayons de la visibilité, nous ayons du monde, que j'ai de la visibilité. Je suis évidemment honnête, vous savez, là sur cette période, pas d'atelier physique, je vous l'ai déjà dit, la découverte du Thermomix c'est via le groupe, via les réseaux sociaux, via les ateliers culinaires en visio. On peut faire des ateliers culinaires où vous pouvez inviter du monde en visio. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir du présentiel, et je vous rappelle qu'en cadeau, il y a des cadeaux qui sont dématérialisés. Je sais que l'entreprise est en train de faire en sorte de pouvoir vous offrir les cadeaux qui normalement sont des cadeaux qu'on vous offre en physique, comme le moule à Varoma que je vous ai présenté, le moule à bûche, ou le livre des poissons, et ça voilà, ils sont en train d'y travailler, mais en tout cas là on peut vous offrir en dématérialisé, vu que c'est un code, l'abonnement à Cookidoo d'1 an, ou l'abonnement au magazine. Donc voilà, donc tout ça c'est que des bonnes nouvelles, parce que j'ai plein d'idées. Je vais manger un bon goûter. Ça, je vous dis, voilà, vous pouvez faire la recette séparément chez vous. Donc, je vais manger un bon goûter. 2, j'ai plein d'idées. Et c'est pas fini. Le problème c'est que ça chauffe un peu. J'ai plein d'idées, et je vais gagner en visibilité grâce à la chaîne YouTube. J'ai juste besoin d'un petit peu de votre aide, toujours. Hein, je l'ai déjà dit, encore et toujours. J'ai besoin de votre aide pour que vous partagiez. Voilà. Et je vois bien que ça fonctionne. Je vous l'ai pas dit, hein, mais 363. Ok, ça monte. Très bien. Je vais enfourner parce qu'il m'a dit qu'il était prêt.
Je vous fais des bisous virtuels. Alors, je dois là, si je résume, tant que ça cuit. Coucou Sylvie. Merci, tout le monde me fait des compliments à chaque fois. J'aime bien, je reviendrai. Du coup, tu pourras revenir aussi si tu veux. Ça marche. Alors, du coup, je résume. Parce que si on me perd, vous savez comment c'est. Je dois... elle est folle. Je dois vous publier le... quand même, qu'elle le voit écrit. Les petits cadeaux des photos de la semaine dernière. Vous publiez le concours de la fin de semaine et vous donnez, pour celles et ceux qui souhaitent être là demain midi et demi, on a dit, la liste des ingrédients. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un événement et mettre la liste des ingrédients de demain. Je ne vous mets pas le lien vers Cookidoo. Non, non, non. Je vous mets juste la liste des ingrédients. Je vous le dirai demain. La recette. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et du coup, je vais m'arrêter là parce que ça commence à être n'importe quoi. Mais c'est parce que du coup, j'ai l'odeur de cannelle qui monte et voilà, ça me fait de l'émotion tout ça. Je vous fais des gros bisous virtuels et je vous dis à demain.